Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Le monde du travail bouge. Tout est remis en question. La crise liée au Covid ne fait qu'accélérer les changements. Comment agir? Comment s'y retrouver? Caroline Roussel est la cofondatrice de l'entreprise 1, 2, 3 Facilité. Son idée, un monde du travail plus collaboratif, mêlant plaisir, vous allez l'entendre, et performance. Voilà qui est dit, ce serait un monde parfait, nous serions tous épanouis au travail et heureux dans la vie. Bonjour Caroline Roussel. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre. Votre entreprise est une agence de conseil, on peut dire ça ? Oui, on peut dire que c'est une agence de conseil. En fait, notre métier au quotidien, c'est d'accompagner des structures, donc publiques comme privées, pour créer plus de valeur avec plus de plaisir. C'est ça, et retrouver le goût de l'humain, le sens de l'humain tout court. Alors, retrouver, on l'a, puisqu'on est tous humains, donc c'est juste se reconnecter à nous, en fait. C'est juste de revenir à quelque chose de tout simple. En fait, on est qui ? On n'est pas avant tout un travailleur, on est un humain. Donc, comment, moi, humain, je crée quelque chose avec d'autres ? Et en fait, pour nous, c'est ça la définition du monde du travail. Voilà qui ressemble à un débat philosophique. On a 4 heures pour en parler. Ah, mais ça, je serai avec grand plaisir à vos côtés pendant 4 heures pour parler de ça. Vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de points de vue ? Oui. Qui s'entrechoquent parfois. Oui, même si pour nous, il n'y a pas énormément de points de vue en fait. Puisque comme je le disais, pour nous c'est assez simple en fait. C'est connaissons l'humain, connaissons ses besoins, connaissons, je dirais, toutes ses capacités et créons des choses ensemble. On va essayer, Caroline, d'être très très concret, de donner plein d'exemples, de voir comment ça fonctionne, Bien comment sûr. Vous, en tant qu'agence conseil, vous pouvez aider, accompagner. Comment vous avez eu l'idée de cofonder, puisque vous êtes avec une associée, cette entreprise ? Alors tout simplement, comme plein d'idées qui naissent, c'est issu d'une expérience. C'est en fait, donc j'ai cofondé 1, 2, 3 Facilité, donc avec mon alter ego, à savoir Isabelle Duchamp. Nous avions toutes les deux un parcours d'à peu près une petite vingtaine d'années dans des structures différentes. Pour elle, dans un grand groupe sur de la communication, en particulier la communication interne. Et pour moi, dans des structures très différentes, grandes, petites, internationales ou françaises, sur des métiers divers et variés. Et en fait, par notre expérience, on s'est rendu compte que nous avions vécu de grandes joies dans le monde de l'entreprise. Par contre, nous avions vécu des moments très, très compliqués, vraiment compliqués, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos collègues. Et on s'est dit, chacune de notre côté, jusqu'au jour où on s'est rencontrés, qu'on avait peut-être, nous, comme des petits colibris, notre part à apporter à tout cela, à faire en sorte qu'on crée, effectivement, et c'est notre mission de travail, de créer un certain nombre de choses, mais derrière, pour que l'humain se sente bien, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a, j'allais dire, le plus marqué, au sens négatif du terme, dans votre carrière précédente ? Ce qui nous a le plus marqué, et je vais parler en jeu, pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'on pense que les groupes non pas des individus, mais sont des groupes, donc plus de l'ordre du troupeau. Et que amener des gens d'un point A à un point B, en fait, c'est comme si on amenait un troupeau d'un point A à un point B. Et on enlève souvent la notion de l'individu, de son identité, alors que en fait, c'est la clé du mouvement. En fait, ce n'est pas un groupe qui avance, ce n'est pas un groupe qui performe, ce sont des individus qui constituent un groupe qui individuellement vont performer. Et ça change tout, en fait. Ça change, effectivement, dans la capacité à apporter le meilleur de soi. Et quand on apporte le meilleur de soi, forcément, derrière, la performance est au rendez-vous. Mais ça, Caroline, vous êtes d'accord, ce sont des jolis mots. On est tous d'accord avec ça. Mais dans le quotidien, dans le monde de l'entreprise, est-ce que c'est si facile à appliquer et à mettre en œuvre, alors que d'un côté, vous avez des gens qui ont des contraintes, à la fois techniques, matérielles, philosophiques, etc. Est-ce que c'est si simple ? Alors, on s'appelle 1, 2, 3 Facilité, parce qu'on va rendre les choses beaucoup plus faciles. Mais parce que si on s'appelle 1, 2, 3 Facilité, c'est que ce n'est pas facile. On est bien d'accord. Sinon, d'abord, tout simplement, on n'existerait pas. Parce que si les personnes dans le monde du travail avaient compris, si chacune des personnes avait compris comment ça fonctionne, effectivement, il y aurait des résultats et on n'aurait pas besoin d'exister. Nous, il y a juste un constat qui est tout simple. Qui apprend l'humain et où est-ce qu'on apprend l'humain ? Voilà.
dans quelle part de notre éducation, que ce soit tout petit jusque dans des collèges, lycées et études supérieures, quand est-ce qu'on a appris l'humain? Moi, personnellement, j'ai jamais appris l'humain. Voilà. Donc, alors que le monde du travail est d'une mise en mouvement d'humain, on ne sait même pas comment ça fonctionne. Un humain. Exactement. Oui. On parle de performance, on parle de résultats, c'est ça. On parle, mais de l'homme, on n'en parle pas. Exactement. C'est ça, alors assez. Que c'est l'homme qui va créer la performance. Donc C'est c'est comme si on disait, on veut une machine qui fait 3 trous à la minute et qu'on n'avait même pas compris comment fonctionnait la machine. En fait, l'humain, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Et qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est répondre à cette question-là. En fait, l'humain, c'est quoi? C'est qui? Et ça fonctionne comment? Et une fois que l'on a déjà ce premier postulat, c'est de se dire comment on trouve des mécaniques d'humains qui se mettent en mouvement. Alors nous, notre principe, il est très simple. C'est de se dire qu'avant d'aller faire des choses très très compliquées et d'aller parler aux gens des autres humains, on apprend aux gens à parler d'eux en fait. Ouais, d'aller les écouter. Exactement. C'est-à-dire que comment nous, évidemment, dans un premier temps, on va écouter, mais comme on a un effet modèle, puisqu'on est là pour apprendre aussi à l'autre à faire différemment, puisqu'on est payé pour ça, tout simplement, si nous, on est en capacité d'écouter, peut-être qu'ils vont se dire que l'écoute, ça peut être important. Donc, en fait, on est dans un principe permanent du « je change, nous changeons ». C'est-à-dire que votre organisation ne pourra pas changer, votre équipe ne changera pas si vous-même, vous n'avez pas changé, en fait. C'est ça, prendre c'est conscience. Systémique. Ouais, exactement. tout à fait. Exactement. C'est de se comprendre soi. En fait, qu'est-ce qui m'agace, moi? Ah ça m'agace. OK. Donc, si je le fais aux autres, ça peut les agacer, tout simplement, en fait. Vous avez des exemples concrets, justement, de choses que vous avez pu mettre en place lorsque vous intervenez dans des entreprises? Oui. Alors, comment ça fonctionne? Ça peut être du face-à-face, ça peut être des ateliers collectifs, on est sur des ateliers participatifs? Alors, en fait, notre démarche, et vous avez raison, Doris, va se jouer à plusieurs niveaux. Donc, on commence toujours par du face-à-face, parce que le début de la démarche, c'est avant tout un dirigeant qui se pose des questions sur comment faire des choses. En fait, souvent, quand on nous appelle, c'est qu'ils ont essayé un certain nombre de choses, ce qui est normal, comme nous. C'est voilà. qu'il y a un besoin. Ouais. J'ai essayé un certain nombre de choses, je n'y arrive pas, donc je veux trouver une nouvelle façon de faire. Donc là, ça commence toujours, de toute façon, par du face-à-face, et ce face-à-face va être lié à une notion de « il va falloir qu'on se fasse confiance ». Parce que le prérequis dans notre métier, c'est avant tout une relation qu'on va créer avec quelqu'un, avec un manager, avec un dirigeant, qui va se dire « à cette personne-là, je peux lui dire vraiment ce que j'ai en moi, quoi ». Vraiment là où ça bloque, là où j'ai, à contrario, eu plein de réussites. Et nous, on va l'aider, en fait, à toucher du doigt et à modéliser, et là, ça devient mathématique, c'est de dire que tous les éléments qui ont bien fonctionné, c'était quoi? Ça, OK. Les éléments qui n'ont pas bien fonctionné, OK. Donc, tous les éléments qui ont bien fonctionné, on va l'aider à les reproduire dans le temps et à en faire une vraie stratégie, en fait. Mais une stratégie qui est pensée et qui n'est pas de l'empirique. Et de l'autre côté, tout ce qui n'a pas bien fonctionné, on va l'aider à décortiquer les éléments pour qu'ils comprennent pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas des psychologues? Alors, un petit peu. Qu'est-ce que c'est être psychologue? Effectivement, on n'a pas le titre. Voilà. Ouais. Par contre, notre métier, c'est, je pense, faire beaucoup d'apprentissage et de connaissances sur la psychologie. Donc, je suis coach professionnel. Et puis, le premier pas à faire avant d'encourager les gens à se questionner sur eux, c'est évidemment soit le fait de m'être questionné pendant très longtemps sur moi et de continuer à me questionner. C'est ça, parce que la réponse, on ne les aura pas en fait. On est d'accord, je pense que toute notre vie, nous avancerons, et nous irons vers des éléments de compréhension. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on accorde assez d'importance à l'avis des salariés et des employés? C'est peut-être pas dans notre culture. Alors justement, l'autre point et qui fait référence à la question de tout à l'heure sur les éléments que l'on a remarqués et qui sont flagrants pour nous, je parlais de la notion du collectif qui était trop prégnant par rapport à la question de l'individu. Et là vient la question de s'écouter, de se parler et de
on va dire, s'attendre à ce que l'autre ait un avis. Parce que ça revient à la même chose, en fait. C'est que si je considère que j'ai un groupe, évidemment, demander l'avis d'un groupe, c'est très compliqué, parce qu'on a vite du brouhaha. Et donc, souvent, les gens ne le font pas, en fait, parce qu'ils ne savent pas comment demander l'avis à un groupe, en fait. Demander l'avis à des individus, ça prend tellement de temps, toute personne va vous dire « Ah, aujourd'hui, le monde va tellement vite, dans mon activité au quotidien, je ne peux pas passer du temps avec chacun. » Et en fait, c'est là où intervient notre outil magique, mais qui est l'outil magique d'un certain nombre d'individus à aujourd'hui, c'est la question de l'intelligence collective. C'est comment on peut permettre à des groupes d'individus, donc là on reparle de collectif, que dans un groupe, chacun des individus puisse donner son avis, donner son expérience, donner ses connaissances au service d'une résolution d'un objectif commun, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Et là, on revient à cette notion de j'écoute les gens, mais vraiment. Par contre, ce sont des techniques, ce sont des espaces spécifiques. Sinon, on l'a tous vécu, on se retrouve dans une réunion café du commerce, en fait. Vous ouvrez une question, alors que le manager ou même le dirigeant, plein de bonne foi, se dit, voilà, il y a quelque chose que je souhaite changer, je vais poser la question. En fait, quand je ne sais pas faire, je me retrouve à poser une question et j'ai face à moi, 10, 15, 20 avis, mais qu'est-ce que j'en fais ? C'est vite un brouhaha. Exactement, il faut qu'il y ait une sorte de boîte à idées ou un facilitateur. Exactement, c'est apprendre en fait, apprendre à créer des relations collectives, et là on est dans la particularité du monde du travail, efficiente. C'est ça. Parce que le reste du temps en famille, on peut créer la relation collective, mais on peut prendre du temps. Dans le monde de l'entreprise, et c'est ce qui est mis en avant en permanence, c'est nous n'avons pas le temps. Okay. Donc partant de ce principe, il y a une nécessité de compétences, d'apprentissage à comment je peux donner la parole à un nombre d'individus conséquents, voire même au maximum évidemment, et pouvoir en retirer quelque chose sur un laps de temps qui est compatible avec le temps de mon entreprise. On va y revenir dans un instant avec Jean-Marc Fontaine, un de nos coachs qui va nous rejoindre. Mais c'est tout simplement, j'allais dire basique, c'est apprendre à s'écouter, à écouter les autres et réapprendre à se parler. Tout simplement. Exactement. Et c'est peut-être encore plus fort aujourd'hui avec la crise que nous traversons. On va en parler dans un instant, Caroline, à tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter pour le goût d'entreprendre. Caroline Roussel de l'entreprise 1, 2, 3 Facilité est à nos côtés. Alors vous l'avez compris, on parle beaucoup, on échange, on ouvre des portes également et on ouvre la porte qui va nous libérer. Libérer Jean-Marc Fontaine. Bonjour Jean-Marc. Maurice. Vous êtes avec nous au téléphone. Jean-Marc, vous êtes donc un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre et j'imagine que vous avez écouté avec beaucoup d'attention la première partie de cette émission. Jean-Marc, peut-être déjà une première question à Caroline Roussel. Bonjour Caroline. Alors, fini les silos, les petits chefs et la rétention d'informations, place à l'ouverture, la délégation, les partenariats, la coopération. Waouh! C'est ambitieux. Vous nous annoncez l'entreprise quasi idéale dans son fonctionnement. Alors, vous proposez de transformer l'organisation, l'équipe et le salarié. Pour contribuer à un progrès durable sur ces thématiques, il faut une volonté déterminée et je dirais authentique du dirigeant. C'est ce que l'on observe dans les entreprises qualifiées d'agiles. Alors, comment travaillez-vous en amont de vos prestations pour vous assurer que cette volonté du dirigeant existe et qu'elle s'exprime ? Alors, vous avez tout à fait raison, puisqu'en fait, tout vient de la volonté affirmée et je dirais même courageuse du dirigeant. Puisqu'en fait, nous ne pouvons travailler qu'avec des structures où sont à la tête des personnes qui ont véritablement un projet, et un projet profond en fait, puisque comme je disais, il va falloir du courage, il va falloir du changement, et que c'est eux qui avant tout vont impulser ce changement-là. Donc c'est à eux à porter, non pas pour les autres, mais porter pour eux-mêmes en premier. On est bien d'accord ?
Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde en fait. Ça s'adresse véritablement, parce que je dirais cette recherche de performance, puisque derrière, quand les chiffres parlent d'eux-mêmes, toutes les structures que l'on accompagne, que ce soit nous ou des organisations qui font des choses similaires à nôtres, on arrive, et les études le prouvent très très simplement, à des niveaux de performance qu'on ne peut pas atteindre autrement. Ça c'est très très clair. Pourquoi ? Parce que à ce jour, c'est une mise en mouvement d'intention profonde humaine. Quand on se reconnecte véritablement à l'individu, on a le maximum de la performance. Nous, on va faire le parallèle tout simple, les sportifs de haut niveau, en fait. On est exactement là-dessus. Quand on donne le meilleur de soi et qu'on sait pourquoi on le donne, on va faire les efforts pour, et on va arriver à des performances que tout individu ne peut pas faire, quoi. Jean-Marc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut remettre de la confiance, redonner confiance, c'est ça aussi, Caroline ? C'est l'élément premier, c'est le pourquoi on fait. Ça, c'est le sens de pourquoi on fait les choses, et qui remet la question de si je suis capable d'exprimer en tant que dirigeant pourquoi je veux faire avancer ma structure dans telle direction, c'est que déjà je montre que j'ai confiance en mes collaborateurs. Puisqu'en fait, je me livre véritablement vers quelque chose qui est important pour moi. Savoir le communiquer, et évidemment la compétence du dirigeant et que l'on aide et qu'on accompagne, c'est véritablement s'ouvrir et donc de communiquer. Plus je communique, plus je montre à mes collaborateurs que j'ai confiance en eux, en fait. Ce sont les personnes qui vont me permettre cette réussite-là. Un dirigeant tout seul n'a jamais réussi grand-chose. Jean-Marc, une autre question. Oui, ce qui veut dire, pour prolonger ce thème-là, que le dirigeant doit aussi avoir déjà fait un bout de chemin sur comment retrouver l'humain déjà chez lui-même, parce qu'on sait bien qu'il y a des dirigeants qui seront complètement hermétiques à ça. Alors, c'est peut-être la difficulté qu'on peut rencontrer en travaillant avec des grands groupes. J'ai vu que vous aviez fait des interventions dans des grands groupes. Le dirigeant, il est tellement loin qu'on ne sait même pas ce qu'il pense et comment il se situe par rapport à ça. Alors, est-ce que quand vous travaillez dans les grands groupes, est-ce que vous n'avez pas l'impression simplement de délivrer une prestation, de vendre un produit, et puis c'est tout, quoi. Finalement, c'est presque de l'alimentaire. Je vais exagérer un peu, mais voilà. Alors, merci Jean-Marc de nous titiller, parce que nous aussi, on s'interroge. Les questions éthiques sont fondamentales chez nous, et c'est de se dire que quand on fait quelque chose, il y a toujours, et ça c'est un prérequis chez 1, 2, 3 Facilité, pourquoi on fait en fait. On ne fait aucune mission sans se poser la question préalable. Voilà, ça c'est une règle chez nous. Donc l'alimentaire, on n'en fait pas. Voilà. Pourquoi on n'en fait pas ? Parce qu'on sait qu'à aujourd'hui, il y a un tel besoin qu'on n'a pas besoin d'en faire en fait. Et tant mieux pour nous en fait, puisque c'est de se dire que, et vous avez raison, quand vous citez une intervention dans un grand groupe, pour nous c'est encore plus complexe que dans une PME, on va dire, puisqu'en fait, comme vous dites, on n'a pas accès à la direction, donc c'est de se dire, ce que l'on va faire là, est-ce que c'est pas quelque chose qui sera quelque chose qui ne servira à rien et qui derrière, et on se questionne, est-ce que ça n'a pas, à contrario, généré de la frustration ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti, les gens ont cru qu'il allait se passer quelque chose, il ne se passera rien. Donc dans un grand groupe, il faut être très très clair, on a de toutes petites ambitions. Voilà. Par contre, on a face à nous des managers qui eux-mêmes croient qu'ils sont acteurs du changement, et notre rôle est là, c'est de les accompagner eux dans leur certitude que le système bougera parce qu'il y a plein de gens comme eux qui vont bouger en fait. Est-ce que la problématique a changé ces derniers mois avec la crise liée au Covid ? Et je pense aussi que Jean-Marc, c'est une de vos questions, une de vos interrogations. Oui, tout à fait. Alors, avant de parler de... Alors oui, bien sûr, le Covid a induit des fonctionnements nouveaux, en particulier du télétravail. Est-ce que ça a changé votre perception de la mise en œuvre de la collaboration ? En fait, la crise, pour être très clair, a été un effet d'accélérateur. C'est-à-dire que tout ce que l'on a dit depuis des années, nous existons depuis 5 ans, à aujourd'hui, vous n'imaginez pas le nombre de coups de fil que l'on reçoit tous les jours et de mails. On a une demande croissante. À aujourd'hui, on se demande même vraiment comment on va pouvoir subvenir à tous ces besoins-là. En fait, vous allez embaucher alors ? Alors, on n'a pas parlé de la forme juridique d'un, 2, 3 Facilité, mais quelque chose qui est important chez nous, c'est qu'en fait, on est tous indépendants.
parce qu'on croit beaucoup à la liberté de l'individu et à donner le meilleur de lui-même. Donc on est, et ça pourrait faire l'objet d'une autre émission sur est-ce que le salarié n'est pas mort. Donc nous embauchons pas, par contre nous collaborons encore plus. Ça c'est une certitude. Voilà. Donc on a des besoins supplémentaires du fait de la crise, parce que c'est le principe de l'iceberg. L'eau descend, on touche plus vite l'iceberg. Et là actuellement, les structures se disent on est encore plus facilement dans une situation où on n'a pas de solution. Et par contre, trouvez-nous des solutions, et ça vient toucher quelque chose. C'est de se dire, il y a plein de dirigeants qui, au fond d'eux, avaient des convictions humaines, mais on ne leur a pas appris à mettre cet humain dans leur entreprise. Comme je disais tout à l'heure, ça ne fait pas partie de l'apprentissage. Par contre, au fond d'eux, ils avaient cette appétence. Ils n'en ont pas forcément fait quelque chose, et ils se disent, de toute façon, peut-être mort pour mort ou compliqué pour compliqué, si on tentait un truc qui me parle vraiment, quoi. On va prendre un exemple concret, si vous êtes d'accord tous les deux, Caroline et Jean-Marc. Aujourd'hui, malheureusement, de nombreuses entreprises risquent d'être confrontées à des vagues de licenciements des plans sociaux. Est-ce que dans cette situation-là, vous pouvez intervenir? Vous n'avez pas de baguette magique. Vous n'allez pas pouvoir retrouver, entre guillemets, des postes aux salariés. Comment vous intervenez dans une situation comme celle-ci? Déjà, la première situation, c'est que les gens soient clairs avec ce qui se passe. Et notre rôle est véritablement là sur accompagner les dirigeants sur la prise de parole, en fait. Bien évidemment, on n'a pas de baguette magique. Par contre, toute situation complexe que l'on vit, mais dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle, la question, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'entendre, qu'est-ce qu'on est capable de comprendre. Et à aujourd'hui, ce que l'on vit malheureusement chez des gens que l'on connaît, voire même dans notre famille, faut être très clair, on est tous touchés aujourd'hui dans la région, c'est de se dire que ce qui fait défaut avant tout, c'est une question de sens et de communication. Donc rien que d'accompagner les dirigeants sur prenez la parole, expliquez ce qui se passe. Même si vous n'avez pas que des bonnes nouvelles à annoncer, loin de là, on est bien d'accord, parlez. Voilà. Et prenez des choix, faites des choix que vous allez pouvoir expliquer. Alors effectivement, on en revient au courage. On est d'accord. C'est ça. Voilà. Ça. On en revient au courage. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pas facile. C'est pas fait pour tout le monde. Moi-même, je suis pas courageux tous les jours. On l'est pas tous. Maintenant, on en revient à vraiment la fonction du dirigeant, en fait. C'est en période de crise où on doit se mobiliser complètement, non seulement l'esprit, mais aussi le cœur, en fait. Jean-Marc. Oui. Alors, on parlait de courage. On en revient aux managers. Parce que la délégation, la collaboration, la non-rétention d'informations, ça ne résulte pas simplement de la maîtrise du technique, mais ça s'appuie, me semble-t-il, sur aussi des principes de management. Alors, comment vous assurez-vous que ces principes de management existent, ils sont formalisés dans l'entreprise, et surtout qu'ils sont compatibles avec les objectifs que vous de transformation que vous visez pour éviter justement après les frustrations dont vous parlez? Alors effectivement, c'est le principe du socle commun, en fait, du socle commun qui est clair et qui est partagé. Le socle commun, nous, ce que l'on aime bien faire, en fait, dans les structures, c'est qu'il y a un socle commun du management qui soit créé par les managers, en fait, entre eux. Et c'est comme ceci qu'en fait, on crée des communautés de managers. Et c'est comme ceci, évidemment, que derrière, ça va permettre le décloisonnement, le désilotage entre les services, la compta qui ne parle pas au commercial, on connaît tous le sujet. Donc comment les managers, parce qu'au bout du bout, qu'on soit à la compta, qu'on soit en production ou qu'on soit ailleurs, on est un manager. Donc comment on peut se dire que dans la structure dans laquelle je suis, quels sont les principes de management que l'on veut obligatoirement voir appliquer, parce que ça fait partie de la culture de l'entreprise. Et derrière, une fois que les managers ont fait ça entre eux, et on va les accompagner là-dessus, comment ils sont capables de partager ça avec leurs collaborateurs. Et donc, c'est une charte, et donc on s'est engagé dessus, les managers. Donc, derrière, ce sont les règles du jeu sur lesquelles on va jouer, quoi. Mais justement, les règles, il n'y a pas de règles particulières de technique, on va dire. C'est vous qui apportez à chaque fois quelque chose de différent en fonction de l'entreprise et des personnes que vous rencontrez. Vous innovez en permanence ? Alors, on innove. En fait, on est des petits artisans, ouais, en fait. Ouais. Et nous, on adore l'artisanat, en fait. L'artisan innove tous les jours, c'est-à-dire qu'il a une problématique complexe sur une matière.
que ce soit du bois, du métal et autres. Et il se dit, avec cette matière-là, j'ai un nouveau sujet à réaliser, comment je fais ? Nous, on a une matière sublime qui est l'humain, dans laquelle, vous avez bien compris, on a une confiance absolue pour réaliser de grandes choses. On le vit tous les jours, vous ne pouvez pas imaginer quelle joie ça peut être d'être chez 1, 2, 3 Facilité. Je ne fais pas du prosélytisme, mais c'est en fait simplement le plaisir de la rencontre. Rencontrer des chefs d'entreprise qui se posent des belles questions, rencontrer des collaborateurs qui ont envie de donner leur énergie au service d'un projet. Même dans des entreprises qui ne fonctionnent pas très bien, mais en fait, c'est des rencontres humaines, de projets pour réaliser quelque chose ensemble. Donc évidemment, ça nous porte en se disant, quand on rencontre ces gens-là, on ne peut pas ne pas faire, parce que c'est notre mission de vie, c'est peut-être un peu plus grand qu'un 2, 3 Facilité. Et derrière tout cela, effectivement, on a des compétences, on a des connaissances et on a avant tout un esprit créatif et imaginatif au service de l'humain. Voilà. Exactement. Jean-Marc, nous sommes un peu pris par le temps. Une toute dernière question. Jean-Marc, vous avez 40 secondes. 40 secondes. Alors, vous parlez de produits magiques, l'intelligence collective. Alors, s'agit-il vraiment d'un produit magique ? Il faut de l'effort, il faut de la constance, de la volonté, de toute façon, pour faire avancer l'entreprise. Mais cette intelligence collective, on sait qu'elle ne peut pas se mettre en œuvre sans faire appel à des qualités humaines, des capacités à écouter, à accepter l'autre, de la bienveillance, de l'humilité, toutes choses qui sont encore trop souvent considérées comme des faiblesses dans l'entreprise. Tout à fait. Et là où Jean-Marc, on a une solution, et c'est là où on dit que c'est un produit magique, c'est qu'en fait, dans la démarche d'intelligence collective, en fait, c'est une vraie démarche et en fait, ça devient un processus. Et c'est là où même les ingénieurs, et j'ai rien contre eux, vont comprendre en se disant, mais en fait, étape 1, étape 2, étape 3. En fait, on explique comment, de façon très simple, on commence à faire de l'intelligence collective. Et premier élément, étape 1, c'est écouter avec attention. Étape 2, c'est parler avec intention. Troisième étape, c'est être bienveillant. Et voilà des étapes comme ceci, où derrière, on va dire comment on va le mettre en œuvre. Et ça va devenir des règles du jeu. Voilà. Et on va proposer aux gens, en disant, chaque fois que vous travaillez, on va travailler avec ces règles-là. Merci beaucoup, Caroline Roussel. Vous nous avez convaincus. Merci beaucoup, Doris, pour ce temps de parole. Merci à vous, Jean-Marc. N'hésitez pas à nous écrire entreprendre@radioprésence.com et retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.